Bruno, ce qu'on peut faire, on peut évoquer la séance d'entraînement d'hier. On avait donc commencé avec les triceps et très rapidement on a poursuivi avec les biceps. Donc ce qui est intéressant, si tu veux, c'est d'avoir ton témoignage de façon à ce que tu puisses expliquer dans les détails ce que tu as ressenti dès les premières séries jusqu'à la fin de la séance. Voilà. Alors, je dirais very surprising en anglais. C'est vrai que lorsque je suis rentré dans la salle et que je t'ai vu avec deux plaquettes sur la machine à dos, je me suis dit, soit tu es en échauffement, mais vu la lenteur que tu allais, c'est vraiment la première fois que je voyais du super slow, tu vois. Et j'avais donc dans mon esprit un raisonnement très mitigé par rapport à ça. Hein. Bien évidemment, on a été formaté avec un petit peu le heavy training, train hard, voilà, travailler dur avec des résultats durs. Et en fin de compte, je me suis aperçu en m'entraînant de cette manière que je rentrais dans une conception complètement nouvelle de concentration, d'optimisation du travail du muscle isolé et surtout la difficulté par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur en réalité, parce que on est là dans un moment de travail on va dire super concentré où le cerveau est en équation avec le muscle et que la lenteur, cette super lenteur fait que la douleur peut être extrême. Et il a fallu que je fasse 3-4 séances avec toi pour m'apercevoir effectivement que le travail est effectif, qu'il est très intelligent, qu'il est basé en même temps sur une manière de s'entraîner par rapport à la longévité, puisque c'est adaptable à de 7 à 77 ans. Et je dirais que je pense que toi, ton expérience de bodybuilder, tu es passé par divers stades et on va dire qu'aujourd'hui tu as un petit peu peaufiné toutes ces méthodes d'entraînement pour arriver vraiment à quelque chose d'optimum. Et donc c'est avec humilité, je reconnais que cette méthode d'entraînement, elle est assez surprenante. Écoute, je te remercie pour les compliments. C'est des compliments réels, c'est très bien, tu le connais, hein, c'est vraiment... moi je suis aussi dans l'excellence, dans la recherche de tout ce qui fonctionne, dans la vérité. Et quand il est dans cette vision de la vérité, de la recherche, de l'excellence, et bien évidemment, c'est avec l'humilité que tu dois marcher. Parce que combien on a fait des erreurs, hein, et je dirais qu'aujourd'hui c'est un petit peu cette image, toutes ces épreuves qu'on a eues, toi et moi, à travers nos cheminements différents, comme un diamant qui a été frotté. Pour que le diamant brille, il faut qu'il soit frotté. Pour faire un bon pain, bah, il faut qu'il passe au four. Donc c'est un petit peu ça aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité. Et dans cette maturité, moi, à travers mes connaissances, puisque tu sais très bien que je fais des conférences par rapport aux médecins, donc je travaille avec 3000 médecins dans cette médecine fonctionnelle où je suis toujours en train de rechercher la vérité, de la physiologie, d'optimisation de la longévité, de tes fonctions cérébrales, cognitives, même physiques. Donc bien évidemment, cette méthode d'entraînement rentre, on peut l'inclure aujourd'hui dans cette méthode parce qu'elle est accessible, je pense, à tout le monde. On ne peut pas se blesser, c'est intelligent et elle demande aussi beaucoup d'humilité parce que s'entraîner dans une salle avec autant de personnes autour, où tout le monde pousse lourd, il y a le côté macho qui c'est très bien dans la salle, hein, avec aussi toutes ces femmes autour et l'homme il est ce qu'il est. Il y a toujours cette façon de vouloir faire voir ce qu'il est, et c'est sûr que quand tu arrives avec deux plaques, hein, on est confronté à son ego. On est confronté à son ego, mais en même temps, on dépasse ça, on transcende tout ça, hein, pour arriver justement à l'excellence. Et l'excellence, c'est l'humilité. Et je dis chapeau parce que effectivement, même si j'ai eu dans ma tête beaucoup de doutes sur ta méthode par rapport à ce qu'on en a parlé au téléphone, par email, et que même moi j'ai essayé d'appliquer en France, je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça. Et là, de m'entraîner avec toi, ces 4 séances, ça a été que du bénéfice. Et donc j'ai appris à revoir cette façon de s'entraîner, comme quoi l'homme est formaté, et qu'il faut un petit peu déformater tout ce qu'on a eu pour arriver justement à trouver ce qui est le mieux, du mieux. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire un petit peu pour commencer cette interview avec toi. Et j'aimerais que tu nous donnes un petit peu les clés qu'on a évoquées pendant cette séance. Comment, en quelques mots, toi, tu pourrais décrire cette conférence pour tout à chacun. Voilà. Avant toute chose, Bruno, ce qui est important, c'est d'expliquer ma démarche et c'est
de connaître mon cheminement et de savoir quelle a été la raison fondamentale qui m'a permis de créer cette méthode d'entraînement. Donc je pense que c'est important, si tu veux, d'expliquer cela aux internautes et puis de t'expliquer aussi à toi. Bien sûr. Donc j'ai conçu cette façon de m'entraîner par rapport à mes 30-35 années, si tu veux, d'entraînement à l'époque. Alors, pourquoi 30-35 ans alors que je m'entraîne maintenant depuis 41-42 ans? Parce que cette méthode est venue lorsque je me suis préparé pour mon comeback au Grand Prix d'Australie. D'accord. Donc, là, tu étais vraiment la super forme. Voilà, tu étais à ton maximum. J'étais à mon maximum au niveau du volume musculaire. Et là, rappelle-moi, tu avais quel âge là? Alors là, j'avais 48 ans, c'est important de me souligner. Bah oui, donc 2006, 48 ans. Surtout dans le bodybuilding et longévité, font pas bon ménage, on le sait. Hein. Absolument. Les préparations, si tu veux, suivies au niveau de l'entraînement, de la nutrition, de la supplémentation et du reste, si tu veux, sont traumatisantes pour un individu. Et combien même pour un culturiste d'un très haut niveau. Donc je me suis aperçu, si tu veux, lors de ma préparation au Grand Prix d'Australie pour mon comeback, et notamment après, que la façon dont je m'entraînais et dont je me suis toujours entraîné ne me permettait pas de conserver un certain acquis, combien même j'avais acquis un super niveau de développement. Donc une remise en de réflexion, d'amélioration à tous les niveaux. Absolument, c'est-à-dire que lorsque je finissais une préparation spécifique, soit pour des championnats nationaux, européens, mondiaux, lorsque j'étais amateur, et lorsque je suis passé professionnel, donc de la nuit des champions aux classiques comme l'Arnold Classique et aux Olympiades, j'ai toujours perdu la grande forme que j'avais en très peu de temps. Oui, alors que tu m'expliquais hier. Alors ça m'a permis, si tu veux, de m'interroger. Et je me suis dit, comment se fait-il? Ça me frustrait tout le temps. L'effet yo-yo, l'effet yo-yo. On trouve même au niveau compétition aujourd'hui de bodybuilding. Absolument. Avec des périodes off-saison terribles. Voilà. On voit de grands champions, les champions actuels qui représentent, si tu veux, l'élite de notre sport, être en très grande forme pour des compétitions professionnelles, notamment pour Monsieur Olympia, et perdre cette forme trop rapidement, tout simplement parce que les préparations que nous avons suivies, nous, les pionniers, si tu veux, des années 90 et les culturistes d'élite d'aujourd'hui, si tu veux, n'arrivent pas à conserver une certaine forme physique et notamment forme musculaire. C'est clair, il suffit d'aller faire un voyage aux États-Unis, en Californie, au Belgique, on peut être très déçu par rapport à ce qu'on voit, par rapport au magazine. Bah écoute, c'est très simple. Avec un apogée bien évidemment par rapport à la compétition, là la personne elle est méconnaissable, même parfois. Oui. Et on peut noter certains bodybuilders comme l'Australien, rappelle-moi son nom, les prix. Voilà, donc avec une forme terrible et puis après presque de l'obésité. C'est vrai qu'il y a des extrêmes. C'est un extrême. Voilà, c'est vrai qu'il y a des extrêmes. Moi j'ai vu l'obésité. Je pense, quand on veut lier la santé et ta démarche, elle est bien dans ce sens, c'est que tu essayes en parallèle d'avoir cette santé et d'optimiser la performance, ce qui est très difficile. Là, il faut que le cerveau et l'intelligence, de mettre à profit donc tout ce côté aussi scientifique, de tester aussi parce que la pratique est aussi intéressante, le scientifique ne fait pas tout, bien évidemment, il est là pour prouver des choses, mais il y a aussi l'expérimentation que tu as eue. Et en discutant avec toi, on a vu que ton cheminement avait indirectement quelque chose de scientifique, bien évidemment, puisque tu as été dans l'expérimentation de longue durée. Hein. Quand on voit une étude, c'est toujours des études sur 6 mois, court terme. Et là, on est vraiment dans une espèce
d'expérimentation sur long terme avec changer ta méthode d'entraînement, ta nutrition, hein, ce qu'on a évoqué aussi. Il y a une remise en cause continuelle, si tu veux, depuis 2006. Lorsque j'ai cessé cette préparation donc de bodybuilding, lorsque je suis revenu d'Australie sur l'Afrique du Sud et à Cape Town, en très peu de temps, j'ai commencé à perdre du volume musculaire, de la densité, de la définition, et je suis pratiquement revenu à la case départ. En exagérant un petit peu aussi, oui, mais c'est pour que les internautes se rendent compte des différences qu'il peut y avoir entre une super forme due, si tu veux, à des excès au niveau des entraînements, au niveau de la nourriture, des régimes ou des prises de poids, au niveau, à tous les niveaux. On l'a évoqué aussi hier, le fait qu'aujourd'hui 90% des gens, on peut dire, dans les salles d'entraînement, s'entraînent très très mal. Hein. C'est pas un jugement qu'on a là-dessus, mais effectivement il suffit, on a observé hier que malheureusement il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est un petit peu, je dirais qu'aujourd'hui le bodybuilding, sans parler du bodybuilding de compétition, monsieur tout le monde qui va dans la salle, je pourrais donner l'image du ballon. On gonfle tout dans un ballon, et puis le ballon, il part, on ne sait pas où il va partir, c'est très la trajectoire est très aléatoire et arbitraire. Et même tous les scientifiques ne peuvent pas prouver aujourd'hui à lâcher le ballon la direction qu'il va prendre. C'est un petit peu la vie de monsieur tout le monde. Très bon exemple. Alors que toi, par rapport à ça, il y a une espèce de contrôle que moi j'ai aussi dans ma vie par rapport à la compréhension qu'on ait une mauvaise ou une bonne génétique, on peut toujours optimiser. C'est un mauvais, je pense aujourd'hui, les gens se réfugient dans des excuses. Hein. Il a une super génétique. Bien évidemment, la génétique, c'est 10-15%. Aujourd'hui, c'est ce que disent les scientifiques. C'est un bon terrain, c'est un bon terreau pour créer quelque chose. Mais s'il n'y a pas le cerveau derrière, pour avoir cette belle nutrition, cet entraînement optimum, ce mental aussi que tu as. Donc, on pourrait dire que toi, tu as été quand même pendant toute ta préparation, enfin toute ta vie sportive, dans une espèce de contrôle. On le ressent dans ton posing d'ailleurs, on le ressent dans tout, dans un espèce de contrôle du geste pur, mais aussi de la façon de t'entraîner. Et quelque part, tu es arrivé à faire, on pourrait dire aujourd'hui, quelque chose d'atypique dans le bodybuilding et qui mérite, je pense, aujourd'hui d'être connu de monsieur tout le monde et qui correspond, on ne s'est pas croisé pour rien, puisque moi je suis toujours à cette recherche de l'excellence dans tous les domaines, de cette méthode qui pourrait être aujourd'hui profitable à monsieur tout le monde. Est-ce que là-dessus tu peux valider ce que je dis ou non? Oui, complètement. En fait, si tu veux, le meilleur candidat pour expérimenter la méthode d'entraînement que je propose à la majorité des gens qui s'entraînent dans le gym est le parfait candidat. Et le candidat inespéré. Pourquoi? Parce que c'est un être humain qui a une vie, c'est-à-dire qui a une vie sociale, qui a une vie professionnelle, qui a une vie affective, familiale, etc. Donc, il n'a pas les conditions requises pour obtenir des résultats positifs. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que non seulement il n'a pas les méthodes d'entraînement. Alors qu'est-ce que fait la majorité des gens qui s'entraînent en gym? Ben, tout simplement, ils vont sur Internet ou dans les magazines spécialisés et ils vont prendre des informations qui sont, si tu veux, fournies par les champions, mais aussi par les contributeurs de magazines qui écrivent sur l'entraînement, qui sont là pour faire du papier. Voilà. Alors après, il y a des bonnes choses. Hein. Il y a toujours des bonnes choses. Il y a un discernement à avoir, hein, bien évidemment, par rapport à tout cela. Et puis, donc, on pourrait dire aussi que donc, cette méthode d'entraînement, en fin de compte, le but, c'est de faire passer le message qu'il faut qu'elle soit connue, qu'elle soit aujourd'hui validée. Et j'ai envie de rajouter quelque chose de très très important. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. Les gens sont sous stress. Ils vont dans la salle et ils continuent d'être sous stress. Aujourd'hui, je ne connais pas une maladie
où il y a 100% des maladies, c'est une dysrégulation de la stress, hypothalamus, hypophyse surrénale. Et ce que j'ai aimé dans ta méthode, ça fait 4 fois quand je m'entraîne avec, on n'a pas cette sensation d'avoir perturbé son système nerveux. On a surtout la sensation d'avoir travaillé ses muscles. Et on a une fraîcheur le lendemain, dans la séance du lendemain, qui est là. Alors que souvent, quand on s'entraîne, où on a le neuro-endocrinien qui est à fond, on s'aperçoit qu'on est vidé. Et combien de gens aujourd'hui ont une dysrégulation du stress, notamment le bodybuilding est un des sports les plus stressants au niveau de la glande surrénale. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de, pour moi, qui est une très très belle surprise, je dirais. C'est très bien, si tu veux, que tu puisses expliquer sur un plan scientifique ce qui se passe lorsque nos séances d'entraînement sont dures, sont intenses et sont longues. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des effets secondaires qui ne sont pas souhaitables. C'est-à-dire une exploitation du système nerveux, notamment, qui cause des effets secondaires sur notre physiologie, sur notre psychologie, qui nous mettent, si tu veux, en route. Exactement. Et donc on n'a plus, si tu veux, ce contrôle. On perd le contrôle, on n'est plus dans le contrôle. On n'est plus dans le contrôle. C'est-à-dire que là, on est dans les réserves d'énergie, comme une pile en train de se vider. Et puis on attend que ça casse. Hein. Et puis alors là, on peut être dégoûté, on peut arrêter le bodybuilding, on change de sport, c'est pas pour nous. Et combien de personnes sont dans ce genre de schéma? Malheureusement, tristement. Parce qu'il faut savoir que les gens qui s'entraînent en salle, que ce soit des garçons, que ce soit des filles, que ce soit des adultes, que ce soit des personnes d'âge mûr, les seniors, ils y vont quand même pour obtenir des résultats. Pas seulement des résultats au niveau de la santé, de la longévité, du bien-être, mais également des résultats au niveau esthétique, au niveau plastique. Et c'est important qu'ils obtiennent ces résultats. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si tu veux. C'est ce qui va permettre la motivation, d'être inspiré, puisqu'on se rend compte qu'en fait la méthode utilisée, la méthode qu'on utilise, est une méthode qui produit des résultats au point de vue esthétique également, et pas seulement au niveau bien-être, longévité, santé, etc. Complètement. Et c'est ça qui est, c'est une méthode globale. On est dans tous les, comme on dit, on pourrait dire dans l'excellence du travail qui est adaptable à monsieur tout le monde. Et on pourrait dire que cette méthode, tu l'as créée toi-même. Hein. Et je pourrais évoquer cette chose, cette phrase qui est magnifique: le concret, c'est ce qu'on crée, et ce qu'on crée, c'est ce qu'on croit. Donc tu arrivais à projeter quelque chose, puisque en fin de compte, on a une certaine liberté, et tu n'as pas été formaté par qui que ce soit. Tu as été dans ta propre expérimentation. Alors bien évidemment, on n'est pas là pour l'imposer, je pense. On est là pour la démontrer, et pour ceux qui ont justement cette envie de pouvoir être dans cette excellence, de la tester. Parce que rien n'est mieux que de tester, je pense. Là on parle, on discute, et c'est peut-être prochainement ce qui serait intéressant, ça serait de développer peut-être des camps, des séances avec des personnes. Des ateliers de travail, voilà, organisés dans des endroits stratégiques qui pourraient éventuellement permettre aux Français, si tu veux, de venir tester cette méthode d'entraînement. Tester cette méthode par eux-mêmes, d'en parler et d'avoir, si tu veux, une première, si tu veux, retombée, d'avoir leur témoignage par rapport à leur expérience, lorsqu'on va les guider, si tu veux, sur cette voie-là, la voie de l'excellence, mais aussi la voie qui va permettre d'obtenir des résultats au niveau du développement musculaire. Puisque n'oublions pas qu'à l'origine, j'ai fondé cette méthode d'entraînement avec le souci de maintenir une certaine intégrité musculaire, un certain volume de muscle, intégrité musculaire que je perdais systématiquement à chaque fois que j'avais obtenu une forme exceptionnelle, une forme de compétition. Et en plus, tu as 56 ans, moi j'en ai 53, l'âge. Il y a aujourd'hui en médecine, dans tous les colloques, on parle de la sarcopénie et de l'ostéopénie. Qu'est-ce que c'est que la sarcopénie? C'est une perte de masse maigre liée à l'âge. Et là, on voit toutes sortes de théories
de publications scientifiques, et à chaque fois dans ces revues, on voit l'exercice physique. Mais quel type d'exercice physique? Parce qu'il ne suffit pas d'exercer une pression sur le muscle bêtement, mais une pression sur le muscle intelligente. Hein, parce qu'en vieillissant, il y a tout un processus inflammatoire qui est là, qui se met en lien. Si je m'entraîne, comme je m'entraîne à 50 ans, quand je m'entraîne à 30 ans, mais ça peut être une catastrophe. Et là, tu fais référence Bien aux méthodes employées par la majorité, encore une fois, des gens qui s'entraînent dans les gyms du monde entier. Voilà, et c'est ça le paradoxe d'aujourd'hui qui est très étonnant, que moi je donne des conférences depuis 30 ans. On s'aperçoit que l'homme il est capable d'aller dans la Lune, dans l'espace, aller bientôt sur Mars. La technologie elle a évolué, les iPhones, les iPads, mais en ce qui concerne la santé de l'homme, c'est quand même assez une catastrophe. On est sous le joug de l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, on est sous le joug aussi sur des médias, souvent, malheureusement, je ne veux pas critiquer, mettre tout le monde dans l'ensemble, parce que ça serait quand même négatif, mais il y a des gens qui ont cette conscience aujourd'hui de vouloir quand même aller dans le bien et dans l'excellence. Bien sûr. Et donc, malheureusement, il faut, ces gens-là se regroupent dans divers domaines pour que l'homme, tout ce qui est axé à l'homme, à Marcel Rouet, je ne sais pas si tu as connu, c'était déjà le point de départ. Alors moi, je me suis entraîné avec les exerciceurs, la méthode. Moi, j'ai adoré, si tu veux, le côté motivation en lisant, si tu veux, Marcel Rouet, je suis devenu positif. Positif. Il y avait puisqu'il y avait donner envie. Voilà, il donnait envie, il inspirait, tout simplement parce que tu sentais à travers ses écrits qu'il avait quand même le souci de bien faire passer le message et de motiver les gens qui s'exerçaient déjà à l'époque dans les années 50. Voilà, et il était accessible à tout le monde. En fin de compte, il était en train de dire que la beauté musculaire était quelque chose d'accessible. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, la beauté, la santé, l'esthétique, l'émotion qu'un beau corps peut dégager. Comme disait Marcel Rouet, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, j'aime voyager dans un beau wagon. Voilà. Hein. Mais Marcel Rouet n'avait pas oublié d'être intelligent. Exactement, voilà. Il avait acheté un cerveau déjà. Hein. Donc, bon, voilà. Et comment on pourrait conclure déjà cette petite entretien, cette interview? C'est que le fait que notre rencontre, on s'est déjà rencontré plusieurs fois, s'est croisé, mais qu'aujourd'hui je pense qu'il y aura un cocktail, on va dire, de tous les deux, toi dans ton expérience du bodybuilding de haute compétition, dans ta recherche de l'excellence, de la méthode d'entraînement, de la nutrition, par rapport aussi à moi qui est aussi dans l'excellence de la recherche, de la physiologie, de la performance du vieillissement. Par rapport à toi qui fais la part du vrai et du faux. Voilà, de créer certainement quelque chose qui soit, on va dire, pour que ce soit le bodybuilder moyen, le bodybuilder même de compétition, celui qui veut être avec l'âge, garder une belle image de lui-même. Ça aujourd'hui, j'ai donné aussi pas mal de conférences sur le vieillissement et l'anti-âge. Il y a énormément de choses qui ne sont pas révélées aux médias. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, je ne sais pas qu'il y ait des secrets. Il y a des secrets, bien évidemment, mais c'est surtout des combinaisons de choses intelligentes. Il n'y a pas une pilule magique. La pilule de jouvence, je vous rassure, n'existe pas. Par contre, il y a une stratégie. Il y a quelque chose qui va engendrer avec la nutrition, l'exercice physique, le lifestyle, l'hygiène de vie, toutes ces choses, même une bonne supplémentation intelligente, elle doit être là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nos sols sont pourris. Même en mangeant bio, vous allez faire des carences, c'est publié. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On doit comprendre qu'on doit travailler intelligemment pour pouvoir créer justement cet homme moderne qui soit bien dans sa peau, bien dans son physique, qu'il ait une belle image de lui-même, qu'il garde sa condition, son intellectuel avec l'âge, et qu'il ne soit pas croulant. Vivre longtemps, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est qu'il garde sa condition, sa mémoire, son humeur. Voilà, toutes ces choses fait qu'aujourd'hui, il y a un beau travail à faire dans ce domaine. Toutes ces choses, tous ces éléments que nous allons proposer, qui font partie, si tu veux, d'une matrix, qui font partie d'un puzzle. Un puzzle, c'est une belle image. Il faut les regrouper, mais il faut que chaque élément qui fait partie de ce puzzle, qui fait partie de cette matrix, soit exploré, exploité au mieux et donc au plus.
Et c'est la complémentarité de chacun des éléments qui vont donner une synergie, si tu veux, à cette préparation qu'on va proposer. Une préparation, un programme à suivre. C'est de la personnalisation individuelle aussi, hein, parce que quand on veut confiner, on ne peut pas faire quelque chose qui pour le groupe. Hein, voilà. Aujourd'hui, on propose aux gens de ne pas être quelconque, mais d'être quelqu'un. Et aujourd'hui, tu sais quoi? Le monde veut qu'on soit quelconque. Oui. Hein, il y a plein de clubs, hein. Il y a le club des Nike, le club des ceci, des clubs de cela. Mais là, on veut quelqu'un, on veut être quelqu'un. On ne veut pas être quelconque. On ne veut pas être quelqu'un dans la masse. On veut, comme disait Schwarzenegger, chacun on a une identité. On veut faire aujourd'hui un champ de fleurs avec des roses. Non, toi tu es une tulipe, l'autre il est. Voilà. Tu veux pas c'est des images. Hein. Tu veux pas catégoriser. Complètement. Chacun, on ne veut pas faire des clones. On veut faire quelque chose adapté à chacun. Chacun a un rêve. Et le but, moi je suis ici aussi pour avoir quelques clients avec toi. Et on voit bien qu'il y a une recherche, mais on retrouve souvent les mêmes critères, bien évidemment. Mais il y a ce critère de vieillir bien, ce critère de garder un beau physique, ce critère de pouvoir aussi garder une certaine sexualité avec sa femme, bien évidemment, toutes ces choses qui partent avec l'âge. D'être un homme fonctionnel. Un homme fonctionnel, et ça, physiquement, physiologiquement, aujourd'hui, et mentalement, c'est possible. Et psychologiquement. Aujourd'hui, c'est possible. Et le but de nos conférences, de démontrer même avec des médecins, puisque ça c'est mon travail, de démontrer que tout ça, ça existe. D'accord? Et ce qui est intéressant, si tu veux, ce que tu peux amener, qui va être complémentaire de ce que je vais pouvoir éventuellement amener, si tu veux, c'est des autorités qui vont confirmer, si tu veux, nos dires, qui vont confirmer, si tu veux, avec... Il y aura l'aval scientifique, puisque tout travail est... alors, on ne peut pas dire que tout est publié. Mais regarde, déjà, je t'ai envoyé quelques petites notions sur le super slow training que tu n'avais pas vu, ces méthodes que tu as expérimentées. Voilà. Et ça existe. Donc, il y a quand même des scientifiques qui travaillent. Ce sont des publications qui ne sont pas montrées aux médecins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un intérêt économique derrière. Aujourd'hui, toutes les publications qui sont montrées aux médecins, c'est un intérêt de l'industrie pharmaceutique. On est assez souple et flexible pour comprendre que ces intérêts motivent les médecins, puisqu'il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a même une influence chez ces autorités, une influence et si tu veux un attrait, si tu veux, pour le social, pour le financier et pour autre chose. Donc on ne critique pas ces personnes. Voilà, le but c'est on fait l'état des choses. Le but c'est justement pour conclure, c'est d'amener, changer la conscience. Aujourd'hui les gens perdent leur conscience. C'est un des faits, on vit dans des automatismes. On est très on va dire, les médias envoient une image de comment il faut être et tout. Aujourd'hui, on demande aux personnes de réfléchir, d'avoir cette réflexion que tout est possible. Il suffit de vouloir. À condition de prendre des responsabilités, à condition de penser par soi-même et de décerner, de séparer le faux du vrai en essayant, si tu veux, en essayant ce qu'on va tous les deux proposer. Et ne croyez pas que c'est compliqué. Souvent les gens ont peur, ils ont l'impression que les choses sont difficiles. Notre but c'est de vulgariser, d'expliquer. Et je dis, il y a un très beau proverbe africain qui dit face à un géant, regarde, c'est pas l'ombre d'un pygmée. Donc, il faut bien, par rapport à ça, prendre conscience que nos images, notre mental, on a des voies de projection négatives. Et aujourd'hui, on est dans le positivisme, que tout est possible. Voilà. Même moi, je me remets en question tous les jours. Rien n'est acquis. Je suis venu ici, j'ai encore appris aussi des choses, on a appris l'un de l'autre. Et que le partage, il est justement dans cette humilité de vouloir écouter aussi. Savoir écouter. Écouter avec l'intention de comprendre. Complètement. Voilà. On pourrait dire, voilà, de cette interview, Francis, merci.